Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Première partie d'Europe 1 Soir pour contribuer à nos échanges, pour nourrir nos débats. J'accueille Georges Fenech, ancien magistrat. Bonsoir Georges. Bonsoir cher Maël. Bonsoir à vous, Vincent Roy, écrivain, consultant pour CNews et pour Europe 1. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Anne Swiris. Bonsoir. Sénatrice de Paris, porte-parole des écologistes. La France, face au drame des incendies de l'été, déjà plus de 50 000 hectares ravagés par les flammes cette année. Chiffre 3 fois supérieur à l'an dernier à la même période. Après la région parisienne, après la Corse, après le Var, toujours en cours. Une zone particulièrement touchée ces dernières heures, la Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, les Landes, avec à chaque fois ces scènes de désolation, de sidération, de quasi-apocalypse parfois. Maisons détruites, familles évacuées par milliers. Et puis ce drame, c'est 2 soldats du feu tués cette semaine près de Mérignac. Anne Swiris, est-ce qu'il va falloir s'habituer, composer avec cette menace incendie toujours plus présente et aussi toujours plus précoce dans l'année ? Il va falloir surtout commencer à se préparer. Ça fait longtemps que les spécialistes ont prévu ce type de dérive vers des incendies extrêmement graves comme on voit actuellement. Déjà, en 2008, il a commencé à y avoir vraiment des indications là-dessus. Et je vois qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, pratiquement, on a toujours aucune préparation. On n'a pas de Canadair en 25 ans, des Canadair en 25 ans. Enfin, on n'est pas préparé et ça devient vraiment une impréparation coupable de la part de tous les gouvernements qui se sont succédés. Donc oui, c'est très grave et il va falloir agir, sinon on n'aura plus de forêt, on n'aura plus d'êtres humains aussi et d'êtres vivants tout court. Parce que vous voyez, c'est quand même une destruction à très long terme, cette question-là. Vous parlez d'impréparation donc de l'exécutif, on l'imagine, sur ce front spécifique des incendies. Et vous allez plus loin, puisque vous parlez de déni, un gouvernement dans le déni et un déni qui tue. C'est grave comme accusation, Anne Swiris. Qui accusez-vous et de quoi ? Écoutez, j'accuse tous les gouvernements qui se sont succédés, j'insiste là-dessus, parce que le dernier en l'occurrence, puisqu'on a vu aussi Monsieur Attal quand même annuler les Canadair qui étaient commandés, alors que c'était une urgence. Il conteste, oui, mais enfin, on n'a pas de Canadair. Alors après, on peut dire que ça n'a pas peut-être été complètement annulé. En tout cas, le fait est là. Il y a une commande avec le concours de l'Union européenne, quelques mois après l'annulation. Oui, tout à fait. Mais enfin, les autres Canadair n'ont pas été réparés, remis en place. On voit qu'à chaque fois, en fait, on a 1 ou 2 Canadair en marche au maximum, qu'on est obligé de faire appel à d'autres étrangers, qu'on n'a pas du tout une réflexion, encore une fois, d'industrie française sur la question. On est obligé de faire appel au Canada. Les Canadair, c'est pas les Français qui les produisent. Oui, mais on pourrait se mettre à un peu plus produire aussi. Ça aussi, c'est de la préparation. Sinon française, au moins européenne. Vous voyez, tout ça, en 20 ans, on avait le temps de le faire. Mais est-ce que vous considérez vraiment que la France... Et oui, c'est un déni. Et quand moi, j'entends uniquement comme mot, il faut arrêter de fumer des cigarettes et de se promener, de faire la politique du petit geste pour répondre à toute cette impréparation, ça, c'est du déni, vous voyez. Il y a des mots, mais il y a aussi des actes quand même. Est-ce que vous convenez que le gouvernement va mobiliser, par exemple, un avion militaire, l'A400M, pour le transformer en bombardier d'eau ? Il y a la France qui demande le renfort de l'Europe, qui fait valoir le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Il y a quand même quelque chose, des actes concrets de la part de l'exécutif. C'est des réponses à la crise d'urgence et ça n'est pas, encore une fois, une préparation à moyen et long terme parce que ça va recommencer l'an prochain, ça va recommencer après. J'espère que on sera au rendez-vous et ce gouvernement sera au rendez-vous pour le budget à la rentrée. Vincent Roy pour une première question. Oui, enfin, je vous écoute avec attention et sur le fond, vous avez raison, il y a impréparation, on manque de Canadair, mais enfin, il y a quand même 90% des incendies qui sont d'origine criminelle. Tout à fait. Alors ça, il va falloir aussi traiter ce sujet, puisque si l'on en croit les chiffres, on aurait sauf mauvaises intentions, nous n'aurions pas d'incendie. Donc on ne peut pas corréler, si vous voulez, les incendies avec, par exemple, le fait qu'il y ait canicule. Si, on peut tout à fait corréler, parce que vous savez, ce qui se passe, c'est que ces petits gestes qui n'allaient pas et qui étaient déjà condamnables il y a quelques années, maintenant ils ont un impact beaucoup plus grave. Ça, c'est vrai. C'est ça le sujet qui se passe actuellement. Évidemment qu'il faut sanctionner les gens. Effectivement, il faut aussi les responsabiliser pour qu'ils ne le fassent plus. Mais vous voyez bien qu'on ne pourra pas éradiquer complètement ça. Or, ce qui était 1 hectare, maintenant ça fait 1000 hectares. Voilà. Donc il va falloir aussi préparer, il y a un certain nombre aussi d'actions sur les espaces, notamment forestiers, qui ne sont pas faits pour séparer les habitants. Moi, j'ai retrouvé vraiment des indications qui étaient faites il y a 20 ans et qui ne sont pas mises en place.
Au-delà des incendies, Anne Soyer, sur la gestion d'ensemble de la canicule qui est en train de revenir, la 4e vague se prépare et va arriver. Est-ce que vous êtes un peu plus indulgente vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de ses ministres? Il y a par exemple ce chiffre qui est sorti cette semaine, 5 764 morts en excès constatés pendant les canicules de juin. C'est Santé publique France qui l'a annoncé cette semaine. Sur cette question précise, c'est la faute à qui? Est-ce qu'on a tiré les leçons de la canicule de 2003? Alors, on s'est amélioré, oui, depuis 2003. Enfin, faut dire qu'en 2003, vraiment, là, pour le coup, ça a été carrément un carnage. Bon. Là, il y avait quand même un petit peu une mise en place. J'ai vu les villes, notamment, ont mis en place des fichiers, des médiateurs sociaux qui venaient voir ce qui se passait. Bon. Oui, c'est mieux. Mais là encore, il manque une vraie politique publique d'État sur cette question-là. Il devrait y avoir vraiment une pensée sur la canicule, par exemple sur le fond vert. Comment on isole les logements? Sur le bâti, vous dites que le sujet, c'est le bâti et les normes qui sont associées. Notamment le bâti, et puis aussi la végétalisation dans les villes. On voit bien que c'est de 5 à 10 degrés. On voit que les ABF en France, ils disent encore qu'il faut mettre des volets marron foncé ou bleu marine, alors qu'on perd 10 degrés avec juste des toits blancs et des volets blancs. Donc oui, mais on est dans un autre monde. Vous voyez, ça se prépare. Ça coûte pas forcément d'argent d'ailleurs. Parfois ça coûte beaucoup d'argent, parfois ça n'en coûte pas. En tout cas, ça n'est toujours pas un plan d'État. Et ça nous manque. Sauf que des écologistes ont participé à des gouvernements depuis 2003. Vous aviez notamment une ministre du Logement, Cécile Duflot, pour ne pas la nommer. Elle aurait pu, elle, travailler sur ce bâti. On n'a jamais été Premier ministre, on n'a jamais été président de la République, vous noterez, parce que donc c'est des arbitrages. Je vous l'accorde. Mais enfin, voilà. Vincent Roy. Oui, non mais où en êtes-vous sur cette question de la climatisation? Je pense aux EHPAD, je pense aux hôpitaux, je pense aux écoles, parce que c'est quand même la chose la plus simple et la plus normale qui soit. C'est pas forcément pour tous les écologistes. Non, mais c'est pas parce qu'on a la clim qu'on est obligé de la mettre. Mais en période de canicule, je pense à nos plus anciens, il me semble que dans les EHPAD et dans les hôpitaux, ça devrait être équipé depuis très longtemps. Il n'y a pas de souci. On est complètement d'accord là-dessus, sur les EHPAD comme sur les hôpitaux. Sauf que quand même, je dis une petite chose sur les EHPAD et les hôpitaux, notamment sur les hôpitaux. Vous savez que les maladies nosocomiales, c'est un vrai problème avec la climatisation. Oui. Et que ça tue aussi. Bien sûr. Donc, il faut quand même faire attention. Quand on a refait, par exemple, un hôpital comme Robert Debré pour les enfants et qu'on a fait une grande verrière qui chapeaute le tout et qui fait 60 degrés, même si vous mettez la climatisation, en fait, vous ne résolvez pas le problème. Donc, voilà, il va falloir quand même faire autre chose en dehors de tout ça. Et puis, ensuite, la climatisation, oui, pour les EHPAD, pour les crèches, pour les écoles, pour les hôpitaux, mais on ne peut pas le faire pour absolument tout le monde dans toutes les circonstances, parce que sinon on va juste continuer à réchauffer les villes. Et donc il va falloir aussi fabriquer de l'isolation. C'est encore une fois du long terme. Alors, je sais que la politique c'est toujours du court terme. On veut aller à un claquement de doigts, on a plein de climatiseurs et l'affaire est finie. Eh bien c'est pas vrai. Voilà, c'est juste pas vrai. Georges Fenech, vous avez écouté très attentivement Anne Soyer depuis une dizaine de minutes. J'ai hâte d'avoir votre première question. Écoutez, ma première question, c'est d'abord que vous faites un constat qu'on peut partager. C'est-à-dire qu'il y a une impréparation, il n'y a pas suffisamment de moyens, il y a un constat très inquiétant. Peut-être que le fait de dire on va perdre des vies humaines, c'est peut-être un peu trop anxiogène, parce que quand on voit les efforts qui ont été faits avec efficacité de nos sapeurs-pompiers qui ont sauvé toutes les vies, finalement, au péril de leur vie, et ils y ont laissé un lourd tribut, puisque 3 sapeurs-pompiers sont hélas décédés. Une fois que vous avez fait ce constat, mais qu'est-ce que vous, écologistes, votre parti, concrètement, parce que vous parlez des Canadaires en nombre insuffisant, est-ce que vous avez, vous l'avez sans doute, un programme concret, chiffré, de ce qu'il faudrait faire pour éviter ces méga-feux et ces désastres écologiques? Qu'est-ce qui aurait été différent finalement si vous aviez été aux responsabilités? C'est ça qui nous intéresse au fond. Anne Soyer. C'est un grand programme, donc je ne vais pas vous le faire intégralement. Ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, c'est d'une part, il faut impérativement séparer les forêts des lieux d'habitation. Ça veut dire un certain nombre d'installations qui sont conseillées mais pas obligatoires. C'est des choses qui doivent être faites, qui doivent être surveillées, qui doivent être sanctionnées si ça n'est pas fait. Et ça permet d'éviter les extensions de feu. Ça, c'est une chose quand même déjà sur lesquelles on devrait pouvoir agir. Il y a des choses plus complexes ensuite. Il y a aussi ce que je vous disais sur l'isolation, le fond vert.
au lieu de le diminuer comme il a été diminué ces dernières années, puisque vous avez suivi que on a repris quasiment, oui. pas seulement, il y a MaPrimeRénov', mais il y a le fonds vert tout court, c'est-à-dire qui Divisé était par 3 en 2 ans. qui normalement était censé être utilisé justement pour rénover notamment les EHPAD, les hôpitaux, et en fait il a fondu comme neige au soleil. C'est le contraire qu'il aurait fallu faire. Donc voilà. Sauf qu'il y a un contexte budgétaire particulièrement c'est des contraint, choix. je ne vais pas vous l'apprendre. Vous ne me l'apprenez pas, mais c'est des questions de choix. Et effectivement, il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'on choisit de sauver des vies à court, moyen et long terme ou pas ? Enfin, là, quand même, c'est des questions de survie. J'allais dire de l'humanité. Je sais que c'est anxiogène de dire ça, mais bien sûr. Mais quand on a, vous avez bien vu ce qui se passe en Espagne là. Enfin, si l'Espagne brûle, vous croyez quoi ? C'est quand même quelque chose d'inédit. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est sur ces sujets-là. Donc il faut il y a faire. il y a Vincent toujours eu Roy. Oui, mais beaucoup pas à ce d'incendies en niveau-là, Espagne. pas à ce stade. Non, pas à ce niveau. Pas à ce stade. Pas à ce stade et pas dans cette région. Oui, Mais donc, en Andalousie, parce que là, on parle de la région de Madrid. Et Mais en nous non Andalousie, plus. il y a eu des, Voyez bien. feux considérables. ce qui se passait. Donc il y a ça, et puis il y a la question de l'agriculture. Quand même, on est dans une agriculture qui n'aide pas à ce qu'on puisse atténuer le réchauffement climatique. Ça, c'est aussi une chose. Vous savez, c'est vraiment toute la politique écologiste. C'est pour ça que je ne vais pas tout vous faire là-dessus. Mais on fait une loi d'urgence agricole qui Votée ne cette tient pas semaine. compte, qui ne tient pas du tout compte de cette question-là. Et là-dessus, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut discuter. Et bon, ça va. Les méga-bassines, par exemple. On dit, bah oui, il faut pouvoir hydrater. Bien entendu, on n'est pas contre toute forme d'hydratation et de stockage d'eau, du moment qu'on ne va pas sur les nappes phréatiques. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette... Parce que les nappes phréatiques, ça fait le contraire. Ça induit au bout d'un moment le fait que vous allez encore vers du réchauffement climatique. Vous voyez, si vous voulez, c'est à un moment donné... On est très vertueux quand même. On est très vertueux en France. Ah bon, Bah, on est On quand est même- plutôt mieux disant que les autres pays de l'Union européenne. quand même. Ouais. Enfin, ça dépend sur quel sujet. Alors là, Non, mais du point de vue général, on pollue quand même beaucoup moins que les autres. ça dépend sur quoi. Non, pourquoi vous dites ça ? Sur quoi ? Vous savez, la France a été condamnée à plein de reprises sur des questions de pollution, notamment de l'air, mais aussi de l'eau. Donc, je trouve assez étrange que vous me disiez qu'on est mieux disant. Ça dépend sur quoi ? Avec saisine du Conseil constitutionnel de votre part et celle de la France Absolument. Insoumise Parce que sur la loi d'urgence les agricole. méga-bassines, pardon, mais il y en a. Enfin, moi, il s'avère que je voyage en Europe, et notamment dans les pays chauds, il y en a plein, il y en a partout. Et je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas parce que d'autres font des catastrophes qu'on doit faire les mêmes. Je ne sais pas pourquoi. Et vous voyez, en plus, on est un des pays les plus agricoles. Où il y a une agriculture beaucoup plus importante que dans d'autres pays. Donc, du coup, on ne va pas mettre des méga-bassines partout. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est des questions de la réalité. Si il y en a une dans tout votre pays, peut-être ça n'est pas grave pour la nappe phréatique. Si vous en mettez dans toutes les régions, alors ça devient très grave. Anne Souéry, je vous propose de prolonger la discussion après le journal permanent de 19h30. On marque une pause et on se retrouve juste après. Europe 1 Soir se poursuit. À tout de suite.